Je vais te donner le secret pour ne plus jamais manquer de répartie. Tu connais ce moment où t'es dans ton lit, il est 2 heures du mat, c'est la nuit noire, t'es censé dormir depuis 1 heure facile, et t'es en train de repenser à la fameuse journée où un tel t'a dit un truc désobligeant et que t'as pas su quoi dire, et tu te dis, ah, j'aurais dû dire ça, et ça te pique, ça te fait mal, et je sais que tu reconnais cette situation, je sais que là, tu te dis, mais non, mais ça m'est déjà arrivé, c'est un truc, c'est horrible, et bah dis-toi que grâce à cette vidéo, justement, je vais te donner le conseil vraiment numéro un, hein, il n'y en a pas 10, il n'y en a qu'un seul, qui va te permettre d'avoir de la répartie, quoi qu'il arrive, et de plus, en gros, te faire avoir et de plus te retrouver dans cette situation où tu sais pas quoi dire. Il y a quelqu'un qui t'insulte, il y a quelqu'un qui te manque de respect, et tu es surpris, tu es désemparé, tu sais pas quoi dire, et il n'y a rien qui sort. Donc soit tu dis rien, soit tu dis un truc bancal, soit tu bégayes, enfin c'est très compliqué. Donc justement, je vais te donner le conseil ultime pour pas que ça arrive. En fait, je vais prendre l'analogie de la boxe. Moi, ça me parle, j'aime beaucoup la boxe, je fais un peu de boxe. Pour moi, c'est un des meilleurs sports de combat qui soit. Donc, je vais te donner un conseil par rapport à ça. Tu vois, dans la boxe, et même dans la boxe taille ou autre, hein, je prends l'exemple de la boxe parce que c'est imagé, que tout le monde connaît, mais voilà. Dans les sports de combat en général, et notamment dans la boxe, ce qui fait que tu vas apprendre un KO, ce n'est pas la force du coup, ce n'est pas la technique du coup, ce n'est même pas la vitesse du coup, c'est même pas uniquement, j'entends uniquement, l'endroit où le coup arrive, c'est surtout, en numéro un, la surprise, en fait. Ce qui fait que tu vas te prendre un KO, ça va être principalement la surprise. Parce que mets un crochet au menton à un mec qui s'y attend, peut-être qu'il va avoir un peu les étoiles dans les yeux, il va peut-être un peu tituber, mais s'il s'y attend, il va réussir à rester debout et à rester connecté, en fait. Alors que si jamais il s'y attend pas du tout, ce qu'on appelle les fameux sucker punch, les coups un peu en traître, etc., le mec il tombe. Vous avez vu des vidéos de bagarre sur internet, il y a un mec qui se prend un crochet, il l'a pas vu venir, il tombe. Il y a quasiment aucune situation où le mec il s'en sort, ou alors parce que le crochet a pas forcément tapé dans un endroit critique. Donc c'est pour ça que je disais que c'est quand même important aussi la région où ça connecte. Mais voilà. Donc en gros, c'est un peu la même chose en fait avec la répartie quand tu subis une attaque verbale, et je dis bien subir, c'est qu'en fait si jamais tu l'as subi justement et que tu es surpris, et que tu t'y attends pas parce que tu es dans un endroit où tu es vraiment dans ta zone de confort, par exemple tu es au travail, tu as l'habitude d'y aller, ça se passe plutôt bien, il n'y a pas trop de soucis, ou alors tu es chez toi, ou alors juste tu as la tête un peu dans les vapes, etc. Ça peut arriver par exemple au sein d'un groupe, tu es avec tes potes, toi tu déconnectes pendant, je sais pas, quelques secondes, et puis là il y a un mec qui te lance une vanne, t'as à moitié entendu, il y a tout le monde qui rigole, tu sais pas quoi dire. Donc ça c'est des trucs problématiques. Et en fait, le conseil numéro un, c'est quoi? C'est justement de réussir à maintenir un niveau dans lequel tu es un minimum alerte. Je suis pas en train de vous dire d'être paranoïaque, hein, mais un minimum alerte, histoire que tu puisses pas te faire surprendre. C'est comme si tu allais à un combat de boxe avec ta garde baissée et en regardant ailleurs, quoi. Oui, tu vas te prendre un KO, surprise. Mais là, c'est pareil, en fait. Alors évidemment, des fois, tu as des endroits où c'est pas du tout hostile et c'est très compliqué de l'anticiper. Je sais pas, t'es avec ta famille, ça se passe toujours bien. Là, tu sais pas pourquoi il y a un truc qui va sortir, tu t'y attends pas, tu penses à autre chose, tu avais la tête ailleurs. Voilà, là, c'est très compliqué. Mais la vérité, c'est que si tu arrives à être un minimum ancré, tu pourras t'en sortir. Et en fait, ce qui bloque le plus la répartie, c'est justement le fait d'avoir la tête ailleurs, parce que le temps que tu te reconnectes, que tu comprennes ce qui s'est passé, et que tu aies en plus l'idée de répondre, c'est trop tard. C'est trop tard, tu as déjà perdu 2 secondes. Mais les 2 secondes, en fait, elles sont fatales, parce que en matière de répartie, pour pouvoir avoir de l'impact, et pour récupérer l'adhésion du groupe, ou alors pour faire taire la personne qu'on a en face de nous, il faut répondre directement. Parce qu'en fait, c'est un jeu de vitesse. C'est un jeu de vitesse. La personne te prend de court, elle t'attaque par surprise. En tout cas, elle pense t'attaquer par surprise, parce que si tu écoutes mon premier conseil, bah, du coup, il n'y aura pas de souci. Donc en fait, à ce moment-là, elle se dit, ok, c'est bon, c'est gagné. Surprise, toi, tu ripostes rapidement,
Et en fait, là, elle s'y attend pas. Et donc à ce moment-là, c'est elle qui est niquée. Et donc c'est pour ça qu'il faut répondre rapidement et que la répartie, ça se passe vraiment dans la seconde, voire les 2 secondes, voire 3 secondes qui suivent et pas plus. Parce que si t'attends 10 secondes, c'est fini. Imagine, je sais pas, la personne te lance une vanne, toi tu reviens 1 heure après, tu dis tu te rappelles quand tu m'as dit ça, machin, ça marche pas. Tu fais une petite pause. Ça fonctionne pas du tout. C'est en fait tu perds tout impact en faisant ça. Ça tombe à l'eau et tu passes pour le mec qui a dû réfléchir pour la sortir et c'est pitoyable. Alors que si jamais tu réponds instantanément, bah, ça règle le problème. Donc je vais te donner quand même un deuxième petit conseil qui sera complémentaire justement. C'est là comme je t'ai dit, ce qui va compter par-dessus tout, c'est de pas te faire prendre par surprise. Donc déjà d'être alerte, de pas être bloqué dans ta tête. On y revient, c'est toujours la même chose. Ne pas être bloqué dans ta tête, de d'être dans le moment présent, d'entendre ce qui se passe autour de toi, de voir ce qui se passe autour de toi, et c'est comme ça que justement tu pourras riposter plus facilement. Et la technique aussi, si jamais effectivement, malheureusement ça arrive alors que t'es pas trop réveillé et la répartie ne vient pas instantanément, hein, ce qui peut arriver parce que même si, euh, même si voilà, tu réagis au bon moment, tu comprends bien, tu es dans le moment présent, tu te fais pas prendre par surprise, bah, des fois la répartie ça vient pas trop. À ce moment-là, ce que tu fais, c'est que tout simplement, tu as des phrases prédéfinies, comme des presets en fait, que tu vas sortir automatiquement. Tu vois. Par exemple, truc de con, hein, mais quand t'es gamin, tu dis c'est celui qui dit qu'il est, ou miroir. Ce genre de truc, en fait, c'est débile, ça a pas d'impact, mais c'est mieux que de ne rien dire en fait. Donc voilà, c'est un peu ce genre de phrase. Alors évidemment, trouve un peu tes trucs à toi voilà, qui se distinguent de ce qu'on a déjà entendu, puisque si tu dis ça, c'est pitoyable, on est d'accord, ça marche quand t'es en primaire, mais après c'est un peu compliqué. Imagine des débats politiques où il y a c'est toi qui l'as dit, c'est toi qui l'es, enfin c'est bizarre quoi. Donc ça non, évidemment. Mais tu peux avoir des phrases un peu prédéfinies, et si tu vas encore plus loin, tu peux avoir des phrases prédéfinies qui sont personnalisées à la personne que tu vas affronter si jamais tu le sais. Tu vois, par exemple, je sais pas moi, par exemple, les hommes politiques, quand ils vont faire un débat à la télé, ils ont déjà un dossier de 50 pages sur la personne qu'ils ont en face d'eux. Ils ont tous les dossiers, tous les trucs tendancieux. Ils ont déjà des phrases prédéfinies qui peuvent sortir au cas où. Ils ont déjà les punchlines, ils ont tout ça. Crois pas qu'ils viennent les mains dans les poches, rien n'est prévu. Non, ils ont des conseillers, ils ont des équipes de communication. Il y a tout ce qu'il faut. Ok, ils ne font rien au hasard. Et donc ça, c'est important de le comprendre parce que si jamais toi tu penses que tout le monde fait tout en freestyle, bah t'as déjà perdu le jeu en fait. Hein. Comme je le dis souvent, la vie est un jeu social, il y a des règles, il faut les connaître. La plupart des gens, la grande majorité des gens, 95% des gens ne les connaissent pas. Toi, tu les connais parce que tu me suis. Donc, voilà, tu as de la chance. Et donc, du coup, tu as cette connaissance-là, tu peux créer en fait des phrases prédéfinies, et ça te permet de t'en sortir même si t'as pas la répartie qui vient naturellement, sachant qu'en général, des fois, les meilleures phrases que tu pourras dire, c'est de manière spontanée, mais déjà en appliquant le premier conseil, c'est-à-dire la présence, c'est-à-dire de pas te laisser surprendre, et bien naturellement, tu feras plus facilement usage de répartie dans ton quotidien, sachant que la répartie, c'est pas forcément une riposte, ça peut être répondre à une vanne, ça peut être faire une blague, ça peut être plein de choses. Donc voilà, c'est pas forcément négatif, hein, je précise quand même si là on parle du contexte d'affrontement, ça peut être après en plein de déclinaisons. Donc voilà, tu prends conscience de ça déjà, et en fait ça te permettra après d'avoir encore plus d'interactions, et au fur et à mesure de ces interactions, de ces preuves de répartie, eh bien tu deviendras de plus en plus bon, et tu t'amélioreras de manière totalement naturelle. Évidemment, si jamais tu veux améliorer tes compétences sociales, devenir celui qu'on ne peut plus ignorer et maîtriser ces fameuses règles du jeu et en plus le faire en 60 jours, mec, tu réserves un appel, c'est complètement gratuit, on en discute, je te donnerai une stratégie et peut-être qu'on travaillera ensemble là-dessus. Donc voilà, réserve ton appel, puis on se dit du coup à la prochaine pour une prochaine vidéo encore plus indécente.